l'heure est à la mobilisation des ressources pour venir en aide aux populations du nord du Mali. Propos du chef de la division coordination des réponses aux urgences des Nations Unies. Il était en visite en 5e région où il a rencontré les déplacés du nord à Sévaré. En ce ramadan, les bonbons de gaz se vendent comme des petits pains vu que leur utilisation est incontournable dans nos cuisines. Fort heureusement, le marché est bien approvisionné. Venant entre autres de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, le gaz est ce soir le sujet du dossier de Nyanya Aliou Traoré. Voici le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Patrice Carteron, est à Bamako depuis dimanche dernier. Il était ce matin face aux journalistes pour dévoiler ses ambitions qui sont entre autres maintenir la progression de l'équipe et la qualifier pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM. Bienvenue dans ce journal en ce jeudi 26 juillet. Le président de la transition, Dioncouna Traoré, a reçu ce matin à Paris une délégation du secrétariat d'État américain. La délégation conduite par le ministre conseiller Marc Taplin était composée de Madame Bernadette Gravès, première conseillère chargée des affaires africaines, et Monsieur Robert Caneda, lui aussi conseiller aux affaires africaines. Les trois diplomates se sont entretenus avec le président de la transition pendant plus d'une heure. Les diplomates américains étaient venus à la demande du département d'État américain s'informer auprès du président Dioncounda Traoré. Rien n'a filtré sur les sujets de conversation. Les diplomates n'ont pas souhaité faire de commentaires à la fin de leur entretien avec le président Traoré. Et puis, notez que le président de la transition, Dioncouna Traoré, regagne Bamako demain, vendredi 27 juillet. Le président Dioncouna Traoré était en France depuis plus de 2 mois pour des soins médicaux et un suivi médical. L'atterrissage de l'avion présidentiel est prévu pour 16h30 demain, vendredi 27 juillet. Actualité en 5e région, le chef de la division coordination des réponses aux urgences des Nations Unies vient d'effectuer une visite de terrain à Mopti, une visite au cours de laquelle il s'est rendu sur le site des déplacés du Nord à Sévaré. À l'issue de sa visite, il a déclaré que l'heure est à la mobilisation des ressources en vue de venir en aide aux populations victimes de la crise dans le nord du pays. Reportage de Mustapha Doumbia. Venu de New York aux États-Unis pour la circonstance, les responsables des opérations globales des actions humanitaires des Nations Unies au Tchad voulaient s'imprégner de la situation des déplacés du nord du Mali vivant en 5e région. Après avoir échangé avec les membres du comité régional de crise, John Gingo Okami s'est ensuite rendu sur le site d'hébergement des déplacés à Sévaré, où il a parlé avec quelques ménages. My first impressions are of the suffering of the good people of Mali. Il est très triste de voir autant de souffrance, mais impressionné par la solidarité, également toute la coordination. Sous l'égide du comité régional d'urgence, mais aussi avec les autorités du gouvernement et tout le système des Nations Unies qui travaillent ensemble pour faire face à cette crise très difficile qui affecte les populations du Mali. And the Malian people at this very important time. Après le site de Sévaré, qui abrite actuellement 53 ménages, la délégation s'est ensuite rendue dans une famille d'accueil à Walirde, dans la commune de Sokoura, cercle de Mopti. We at the United Nations. C'est que ce qui est le plus urgent à l'heure actuelle, c'est de mobiliser plus de financement et plus de soutien et de fonds au niveau de la communauté internationale et du système des Nations Unies pour venir en aide aux populations du Mali qui souffrent de cette crise. Affected by this conflict. À noter que la région de Mopti compte à ce jour 32 653 personnes déplacées du nord. Voilà, nos populations du Nord qui continuent à recevoir de l'aide de partout. Et de la situation de nos populations du Nord, il en a été question lors du lancement des activités de la coalition pour le Mali. C'était ce matin. Quelle mobilisation nationale pour quelle solution de sortie de crise? C'est à cette question que va répondre la coalition. Dans sa feuille de route, elle souhaite accompagner le gouvernement en lui faisant des propositions concrètes. Alpha Maïga était au lancement. Le pays traverse aujourd'hui une crise. L'heure est à la recherche de solutions.
La coalition pour le Mali, c'est une nouvelle association qui vient de voir le jour dans le seul but d'apporter sa contribution. D'où cette cérémonie pour lancer officiellement ses activités. Aujourd'hui, la question du nord du Mali est une question nationale et centrale. Elle doit mobiliser tous les pays sans aucune considération de région ou de communauté. Dans notre action, nous accompagnons les autorités du Mali et ses partenaires pour une restauration définitive et durable de la paix dans le pays. Résolution de la crise, la solution de la crise doivent rester dans nos mains, ce qui suppose une forte volonté politique nationale d'un Mali dont le drapeau ne sera pas mis en berne, d'un Mali qui ne s'éclisse pas quand on parle de lui et dont la voix doit être entendue et écoutée chaque fois que nos voisins et nos partenaires qui courent fraternellement à notre secours se pencheront sur notre cas. Je souhaite que la coalition réussisse, qu'elle forme un bloc, ce bloc que j'attends, ce bloc que je souhaite, ce bloc que je veux de toute mon âme, qu'on puisse faire face aux problèmes du Nord. Véritable rencontre citoyenne, l'opportunité a été saisie par les organisateurs pour présenter la feuille de route de la coalition. Une feuille de route axée sur 7 points, parmi lesquels la mobilisation de l'ensemble des forces vives de la nation. Il y a ensuite des pistes de sortie de crise en impliquant toutes les communautés. Le collectif des ressortissants du Nord, Coren, propose lui aussi feuille de route pour la récupération rapide des régions du Nord. La feuille de route a été présentée au cours d'une rencontre que le Coren a organisée ici à Bamako. Les échanges ont porté sur la résolution 2056 du Conseil de sécurité des Nations Unies et sur les conclusions de la rencontre tenue à Ouagadougou le 7 juillet dernier. Timoko Sagara. Au cours de cette rencontre, les participants vont échanger sur 3 documents intitulés la résolution 2056 adoptée le 5 juillet 2012 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les conclusions de la 2e réunion du groupe de contact tenu à Ouagadougou le 7 juillet 2012 et les relevés des tâches du mini-sommet du groupe de contact des chefs d'État de la CEDEAO sur le Mali. Depuis 2 semaines, rien de concret. Aucune action concrète n'est faite. Parce que le gouvernement seul ne peut pas mettre en œuvre les décisions et les recommandations de la réunion de Ouagadougou. La mise en œuvre de ces recommandations implique aussi les forces vives. La rencontre vise l'élaboration d'une feuille de route pour la récupération rapide des régions occupées depuis 4 mois. La communauté internationale, la communauté ouest-africaine, l'Union africaine posent comme condition la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Donc aujourd'hui, notre combat, c'est réellement la mise en place de ces conditions nécessaires pour que la communauté internationale puisse nous appuyer afin donc de libérer les 2 tiers du territoire national. Selon le Coren, les conclusions de cette rencontre seront mises à la disposition du gouvernement du Mali, de la CEDEAO et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis cette réaction de la coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM, à la demande de démission du gouvernement formulée par le FDR. Pour la COPAM, cette demande n'est pas conforme à l'esprit et à la décision de la réunion du 22 juillet dernier tenue avec les familles fondatrices de Bamako. Dans une déclaration déposée à notre rédaction, la COPAM affirme que cette démarche remet en cause l'entente et la cohésion sociale recherchée. Elle invite par conséquent l'ensemble des forces vives de la nation à prioriser le Mali dans leurs actes de tous les jours. L'organisation Humanity First International vient d'organiser une conférence de presse sur leurs activités à travers le monde dans plusieurs domaines tels que la santé ou encore l'éducation. Créée en 1992 au Kosovo, c'est une organisation humanitaire caritative internationale de solidarité œuvrant en général dans le cadre social. Elle a pour objectif de remédier à la souffrance humaine causée par les catastrophes, les désastres naturels ou encore les conflits armés. Depuis 2005, Humanity First International offre au Mali des dons de céréales pour les personnes démunies, entre autres activités, nous informe Adama Tangara. Cette conférence de presse de Humanity First International
avait pour but de partager avec les journalistes un certain nombre de questions liées à leurs activités à travers le monde dans les domaines de la santé, de l'éducation, d'hydraulique villageoise, entre autres. Aussi, les responsables de Humanity First International ont profité de l'occasion pour lancer un appel à la communauté internationale que c'est maintenant qu'il faut aider le Mali à sortir de cette crise. Au Mali, de 2005 à nos jours, Humanity First International a injecté plus de 300 millions de francs CFA dans les domaines de l'humanitaire, la charité et d'assistance en direction des personnes et des familles défavorisées, et cela dans toutes les régions du Mali. Nous voudrions faire savoir aux Maliens que le Mali, en cette période de crise, a besoin de soutien. Au Mali, ici, nous avons établi plusieurs centres de formation, comme le centre de formation de couture, un centre de formation d'informatique où les gens peuvent venir se perfectionner ou les aider. Nous avons également un projet sanitaire. Nous partons dans les villages et nous assistons des personnes qui ont des problèmes de vision. Malgré les difficultés rencontrées, le bureau de Humanity First International au Mali, conformément au programme sectoriel de l'État et du gouvernement du Mali, est disposé à accompagner les populations au niveau des 8 régions et du district de Bamako dans les domaines de l'éducation, formation, de la santé, de la promotion de la jeunesse et autres. Et en parlant de dons, la Maison de la Presse a eu droit à une part. Le gouvernement du Mali vient de lui offrir du sucre pour permettre aux journalistes de passer un bon ramadan sans souci. Le don a été remis par le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies. Isaac Thienou était à la remise. Son reportage. La Maison de la Presse du Mali est une organisation conçue pour l'accomplissement de plusieurs missions. Parmi celles-ci, le relèvement du niveau de professionnalisme des journalistes, le renforcement de la cohésion et du dynamisme des organisations professionnelles. La Maison de la Presse sert également de cadre de conception et de mise en œuvre de différentes actions pouvant contribuer à la viabilité technique et financière des médias. C'est cette structure qui vient de recevoir de la part du gouvernement du sucre. C'est à l'occasion du mois de Ramadan. La Maison de la Presse est un partenaire incontournable du gouvernement et ce geste traduit le bon rapport qui existe entre les deux parties. Nous sommes dans un moment de communion religieuse. C'est propice à la rencontre de cœur et des esprits. Et le Premier ministre m'a demandé, en son nom, de faire ce geste symbolique pour vous exprimer son soutien en ce mois de Ramadan, mais également vous dire son attachement à la liberté d'expression, et particulièrement à la liberté de presse, et au libre exercice de vos activités en conformité naturellement avec la loi en vigueur dans le pays. Au nom de la grande famille des médias, le président de la Maison de la Presse a apprécié ce geste à sa juste valeur. Nous sommes en période de Ramadan. Pour qui connaît déjà la situation dans le pays, le Ramadan est déjà une période difficile, même en temps normal. Et cette année, je crois que nous passons un Ramadan un peu plus difficile encore. Donc pour vous dire combien est-ce que ce geste nous touche en tant que journaliste, en tant que chef de famille, en tant que partenaire du gouvernement. Au cours de cette cérémonie de remise, le gouvernement a souhaité un bon Ramadan à la presse malienne. Voilà, merci au gouvernement et bon Ramadan aux journalistes. Je vous l'annonçais en début de journal, le président de la République par intérim, Dioncouna Traoré, regagne Bamako demain, vendredi 27 juillet. À l'occasion de son retour de Paris, le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou les membres des corps constitués désignés ci-après à 16h. Les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, le corps diplomatique accrédité au Mali, le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major des armées et directeurs des services centraux, le gouverneur du district de Bamako.